DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 4 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 1 minute pour répondre aux questions. Exercice en prime. Vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 1 minute pour compléter vos réponses. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Avec ce coronavirus qui nous menace encore, on craint bien sûr une nouvelle vague de l'épidémie dans les pays où la contagion s'est ralentie sans avoir réellement disparu. Donc, on craint un nouveau mouvement qui ferait dire que l'épidémie flambe. Et c'est le verbe qu'on entend, en même temps que c'est l'idée qu'on redoute, flamber. Alors, à quoi correspond cette image? À une augmentation brusque et forte, mais une augmentation en même temps imprévue et non maîtrisée. Voilà en fait les caractéristiques qui couvent sous ce mot flamber. Et la métaphore est tout à fait claire, flamber, qu'est-ce que c'est au sens propre? C'est brûler avec une grande flamme, brûler vivement, fortement et brûler visiblement. Et comme le feu est destructeur, comme il mange et détruit ce qu'il consume, on a une image qui se retrouve le plus souvent pour exprimer des situations négatives ou des situations même dramatiques, pour parler non seulement de l'évolution d'un mal collectif, une épidémie, mais aussi bien souvent pour parler d'un mal individuel, par exemple un cancer. Si la progression s'emballe tout d'un coup, se généralise, si on sent bien que la médecine ne peut plus contenir grand-chose, eh bien on dit parfois que le cancer flambe, c'est-à-dire qu'il est rapide et en même temps hors contrôle. Et puis, toujours dans un registre négatif, on trouve cette comparaison dans des domaines différents, notamment les prix. Les prix flambent, dans l'immobilier par exemple, ou bien sur le marché, ou même pour les denrées alimentaires. Elles augmentent inconsidérément. Ou bien alors, c'est la bourse. Et là, ce n'est pas forcément mauvais pour tout le monde. Certains petits malins peuvent s'y enrichir, et même en peu de temps. Mais on a quand même cette impression d'un mouvement qui va échapper à ceux qui pensaient avoir la main, anticiper, et puis comprendre l'histoire. Et là, ils ne comprennent plus quand ça flambe. Pour le flambeur, c'est un petit peu différent, car à côté de ce verbe flamber, on a le nom flambeur, légèrement familier. On reste dans la sphère de l'argent, mais ce n'est plus celui qu'on gagne, c'est au contraire celui qu'on dépense. Le flambeur, c'est celui qui dépense beaucoup, souvent avec une certaine désinvolture, parfois un peu de morgue, mais surtout en le montrant, en le faisant voir. C'est fait avec un peu d'ostentation et même un peu de provocation. Le plus souvent, ça n'a qu'un temps, mais enfin, qu'importe, si on flambe, précisément, c'est qu'on ne pense pas au lendemain. Et l'imagerie de l'expression en rejoint d'autres, par exemple, brûler la chandelle par les deux bouts. Et pourtant, si l'on revient au sens littéral de la flambée, ça peut être gai et amical, dans une cheminée, ça fait penser à un beau brasier qui est franc, chaleureux, qui réchauffe, et le mot met l'accent sur ce qu'on voit de nouveau. La flamme est au premier plan. Ce qui se retrouve d'ailleurs en cuisine. Si l'on parle de banane flambée, ou de rognon de veau flambé, par exemple, c'est qu'avec un peu d'alcool, du rhum ou du madère, par exemple, après la cuisson proprement dite, on a embrasé pour donner du goût, mais aussi pour le spectacle. Et souvent, ça se fait sous les yeux du consommateur qui va manger ensuite ce qui aurait été flambé.
Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Avec ce coronavirus qui nous menace encore, on craint bien sûr une nouvelle vague de l'épidémie dans les pays où la contagion s'est ralentie sans avoir réellement disparu. Donc, on craint un nouveau mouvement qui ferait dire que l'épidémie flambe. Et c'est le verbe qu'on entend, en même temps que c'est l'idée qu'on redoute, flamber. Alors, à quoi correspond cette image ? À une augmentation brusque et forte, mais une augmentation en même temps imprévue et non maîtrisée. Voilà en fait les caractéristiques qui couvent sous ce mot flamber. Et la métaphore est tout à fait claire, flamber, qu'est-ce que c'est au sens propre ? C'est brûler avec une grande flamme, brûler vivement, fortement et brûler visiblement. Et comme le feu est destructeur, comme il mange et détruit ce qu'il consume, on a une image qui se retrouve le plus souvent pour exprimer des situations négatives ou des situations même dramatiques, pour parler non seulement de l'évolution d'un mal collectif, une épidémie, mais aussi bien souvent pour parler d'un mal individuel, par exemple un cancer. Si la progression s'emballe tout d'un coup, se généralise, si on sent bien que la médecine ne peut plus contenir grand-chose, eh bien on dit parfois que le cancer flambe, c'est-à-dire qu'il est rapide et en même temps hors contrôle. Et puis, toujours dans un registre négatif, on trouve cette comparaison dans des domaines différents, notamment les prix. Les prix flambent, dans l'immobilier par exemple, ou bien sur le marché, ou même pour les denrées alimentaires. Elles augmentent inconsidérément. Ou bien alors, c'est la bourse. Et là, ce n'est pas forcément mauvais pour tout le monde. Certains petits malins peuvent s'y enrichir, et même en peu de temps. Mais on a quand même cette impression d'un mouvement qui va échapper à ceux qui pensaient avoir la main, anticiper, et puis comprendre l'histoire. Et là, ils ne comprennent plus quand ça flambe. Pour le flambeur, c'est un petit peu différent, car à côté de ce verbe flamber, on a le nom flambeur, légèrement familier. On reste dans la sphère de l'argent, mais ce n'est plus celui qu'on gagne, c'est au contraire celui qu'on dépense. Le flambeur, c'est celui qui dépense beaucoup, souvent avec une certaine désinvolture, parfois un peu de morgue, mais surtout en le montrant, en le faisant voir. C'est fait avec un peu d'ostentation et même un peu de provocation. Le plus souvent, ça n'a qu'un temps, mais enfin, qu'importe, si on flambe, précisément, c'est qu'on ne pense pas au lendemain. Et l'imagerie de l'expression en rejoint d'autres, par exemple, brûler la chandelle par les deux bouts. Et pourtant, si l'on revient au sens littéral de la flambée, ça peut être gai et amical, dans une cheminée, ça fait penser à un beau brasier qui est franc, chaleureux, qui réchauffe, et le mot met l'accent sur ce qu'on voit de nouveau. La flamme est au premier plan. Ce qui se retrouve d'ailleurs en cuisine. Si l'on parle de banane flambée, ou de rognon de veau flambé, par exemple, c'est qu'avec un peu d'alcool, du rhum ou du madère, par exemple, après la cuisson proprement dite, on a embrasé pour donner du goût, mais aussi pour le spectacle. Et souvent, ça se fait sous les yeux du consommateur qui va manger ensuite ce qui aura été flambé.
Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Avec ce coronavirus qui nous menace encore, on craint bien sûr une nouvelle vague de l'épidémie dans les pays où la contagion s'est ralentie sans avoir réellement disparu. Donc, on craint un nouveau mouvement qui ferait dire que l'épidémie flambe. Et c'est le verbe qu'on entend, en même temps que c'est l'idée qu'on redoute, flamber. Alors, à quoi correspond cette image ? À une augmentation brusque et forte, mais une augmentation en même temps imprévue et non maîtrisée. Voilà en fait les caractéristiques qui couvent sous ce mot flamber. Et la métaphore est tout à fait claire, flamber, qu'est-ce que c'est au sens propre ? C'est brûler avec une grande flamme, brûler vivement, fortement et brûler visiblement. Et comme le feu est destructeur, comme il mange et détruit ce qu'il consume, on a une image qui se retrouve le plus souvent pour exprimer des situations négatives ou des situations même dramatiques, pour parler non seulement de l'évolution d'un mal collectif, une épidémie, mais aussi bien souvent pour parler d'un mal individuel, par exemple un cancer. Si la progression s'emballe tout d'un coup, se généralise, si on sent bien que la médecine ne peut plus contenir grand-chose, eh bien on dit parfois que le cancer flambe, c'est-à-dire qu'il est rapide et en même temps hors contrôle. Et puis, toujours dans un registre négatif, on trouve cette comparaison dans des domaines différents, notamment les prix. Les prix flambent, dans l'immobilier par exemple, ou bien sur le marché, ou même pour les denrées alimentaires. Elles augmentent inconsidérément. Ou bien alors, c'est la bourse. Et là, ce n'est pas forcément mauvais pour tout le monde. Certains petits malins peuvent s'y enrichir, et même en peu de temps. Mais on a quand même cette impression d'un mouvement qui va échapper à ceux qui pensaient avoir la main, anticiper, et puis comprendre l'histoire. Et là, ils ne comprennent plus quand ça flambe. Pour le flambeur, c'est un petit peu différent, car à côté de ce verbe flamber, on a le nom flambeur, légèrement familier. On reste dans la sphère de l'argent, mais ce n'est plus celui qu'on gagne, c'est au contraire celui qu'on dépense. Le flambeur, c'est celui qui dépense beaucoup, souvent avec une certaine désinvolture, parfois un peu de morgue, mais surtout en le montrant, en le faisant voir. C'est fait avec un peu d'ostentation et même un peu de provocation. Le plus souvent, ça n'a qu'un temps, mais enfin, qu'importe, si on flambe, précisément, c'est qu'on ne pense pas au lendemain. Et l'imagerie de l'expression en rejoint d'autres, par exemple, brûler la chandelle par les deux bouts. Et pourtant, si l'on revient au sens littéral de la flambée, ça peut être gai et amical, dans une cheminée, ça fait penser à un beau brasier qui est franc, chaleureux, qui réchauffe, et le mot met l'accent sur ce qu'on voit de nouveau. La flamme est au premier plan. Ce qui se retrouve d'ailleurs en cuisine. Si l'on parle de banane flambée, ou de rognon de veau flambé, par exemple, c'est qu'avec un peu d'alcool, du rhum ou du madère, par exemple, après la cuisson proprement dite, on a embrasé pour donner du goût, mais aussi pour le spectacle. Et souvent, ça se fait sous les yeux du consommateur qui va manger ensuite ce qui aurait été flambé. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Avec ce coronavirus qui nous menace encore, on craint bien sûr une nouvelle vague de l'épidémie dans les pays où la contagion s'est ralentie sans avoir réellement disparu. Donc, on craint un nouveau mouvement qui ferait dire que l'épidémie flambe. Et c'est le verbe qu'on entend, en même temps que c'est l'idée qu'on redoute, flamber. Alors, à quoi correspond cette image ? À une augmentation brusque et forte, mais une augmentation en même temps imprévue et non maîtrisée. Voilà en fait les caractéristiques qui couvent sous ce mot flamber. Et la métaphore est tout à fait claire, flamber, qu'est-ce que c'est au sens propre ? C'est brûler avec une grande flamme, brûler vivement, fortement et brûler visiblement. Et comme le feu est destructeur,
comme il mange et détruit ce qu'il consume, on a une image qui se retrouve le plus souvent pour exprimer des situations négatives ou des situations même dramatiques, pour parler non seulement de l'évolution d'un mal collectif, une épidémie, mais aussi bien souvent pour parler d'un mal individuel, par exemple un cancer. Si la progression s'emballe tout d'un coup, se généralise, si on sent bien que la médecine ne peut plus contenir grand-chose, eh bien on dit parfois que le cancer flambe, c'est-à-dire qu'il est rapide et en même temps hors contrôle. Et puis, toujours dans un registre négatif, on trouve cette comparaison dans des domaines différents, notamment les prix. Les prix flambent dans l'immobilier, par exemple, ou bien sur le marché, ou même pour les denrées alimentaires. Elles augmentent inconsidérément. Ou bien alors, c'est la bourse. Et là, ce n'est pas forcément mauvais pour tout le monde. Certains petits malins peuvent s'y enrichir, et même en peu de temps. Mais on a quand même cette impression d'un mouvement qui va échapper à ceux qui pensaient avoir la main, anticiper, et puis comprendre l'histoire. Et là, ils ne comprennent plus quand ça flambe. Pour le flambeur, c'est un petit peu différent, car à côté de ce verbe flamber, on a le nom flambeur, légèrement familier. On reste dans la sphère de l'argent, mais ce n'est plus celui qu'on gagne, c'est au contraire celui qu'on dépense. Le flambeur, c'est celui qui dépense beaucoup, souvent avec une certaine désinvolture, parfois un peu de morgue, mais surtout en le montrant, en le faisant voir. C'est fait avec un peu d'ostentation et même un peu de provocation. Le plus souvent, ça n'a qu'un temps, mais enfin, qu'importe, si on flambe, précisément, c'est qu'on ne pense pas au lendemain. Et l'imagerie de l'expression en rejoint d'autres, par exemple, brûler la chandelle par les deux bouts. Et pourtant, si l'on revient au sens littéral de la flambée, ça peut être gai et amical, dans une cheminée, ça fait penser à un beau brasier qui est franc, chaleureux, qui réchauffe, et le mot met l'accent sur ce qu'on voit de nouveau. La flamme est au premier plan. Ce qui se retrouve d'ailleurs en cuisine. Si l'on parle de banane flambée, ou de rognon de veau flambé, par exemple, c'est qu'avec un peu d'alcool, du rhum ou du madère, par exemple, après la cuisson proprement dite, on a embrasé pour donner du goût, mais aussi pour le spectacle. Et souvent, ça se fait sous les yeux du consommateur qui va manger ensuite ce qui aura été flambé. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.